Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en live depuis Reims sur ce plateau aujourd'hui hybride avec 3 experts qui vont échanger durant toute cette session qui va durer 45 minutes sur effectivement les enseignements de la crise, mais surtout on va parler technologie et on va parler de l'humain. Avec nous aujourd'hui depuis Reims, Michel Cross de PlanetSoar, qui va nous parler de la manière dont PlanetSoar a réussi à créer et animer un écosystème pour lancer un appel à projet dans les énergies renouvelables. Nous irons ensuite à Amsterdam avec Mathieu Vermeulen, expert en marketing et dans la transformation numérique des entreprises, qui va lui nous parler des données et de comment aujourd'hui les données valorisent le travail des hommes et des femmes. Nous irons ensuite à Bordeaux avec Arnaud Collery qui va nous parler principalement de soft skills. Donc bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Bonjour Michel. Bonjour Alex, bonjour à tout le monde. Bonjour Arnaud, bonjour Mathieu. Je ne sais pas s'ils sont avec nous, mais je crois qu'ils ne sont pas loin. Très heureux de vous avoir tous les 3 autour de ce plateau. Et on va commencer avec Arnaud. Tu as commencé, je crois, dans la finance. Ensuite, tu es devenu comédien. Tu t'es consacré ensuite à la réalisation d'un film. Tu as été l'un des premiers Français, je crois d'ailleurs, aussi à faire du stand-up aux États-Unis. Et tu as écrit aussi un super bouquin, Mr. Happiness, qu'on fera gagner aujourd'hui avec des dédicaces d'Arnaud. Donc, Arnaud, déjà, bravo pour ce parcours. Et je sais que tu es rentré en France en 2020, je crois, si je ne me trompe pas, pour créer Humanava avec ton épouse. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Merci. Vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Merci d'abord, ravi d'être là avec vous tous. Bravo pour cette petite vidéo d'introduction très journalistique avant que tu commences. J'adore, là, en marchant et en expliquant un peu ton parcours avec le bruit derrière. J'ai adoré cette histoire. Effectivement, on est rentré en France fin 2019, mais comme tu as dit, on a commencé à 2020 lorsqu'on s'est installé à Bordeaux, comme ne l'indique pas mon décor derrière. On s'est installé à Bordeaux il y a donc 1 an et demi. On voulait une vie, qualité de vie, optimiser la qualité de vie en France et on a trouvé que c'était un des meilleurs endroits où être. Et effectivement, on a monté Humanava, qui est une plateforme de développement personnel B2B. C'est-à-dire qu'on crée des masterclass. Les masterclass, c'est quoi? C'est très anglo-saxon comme terme. C'est un projet innovant de formation où on favorise la communication intra-vidéo. On filme du mieux possible des pontes dans les domaines des soft skills avec 2-3 caméras, comme une émission de télévision, et on les fait dérouler un storytelling sur leur thématique. Par exemple, le courage, la résilience, la réinvention, le leadership féminin, la diversité et l'inclusion, la prise de parole en public, l'intelligence émotionnelle, le plaisir, l'effort, etc., etc. Donc, c'est ce sur quoi on se concentre. Le website est live depuis 3 mois, simplement. On a beaucoup de presse, beaucoup de conférences et on est très content de faire vivre cette expérience à la France ou en tout cas de participer à l'essor, l'acculturation des soft skills. Le Monde, qui m'avait interviewé il y a 2 ans, juste avant que je revienne en France, était un petit peu dubitatif sur ce genre de choses à faire en France. Et là, ils ont publié un article, pas sur nous, mais sur les soft skills en général, il y a 2 jours, où ils disaient qu'enfin, les soft skills étaient plus importantes que le diplôme
pour réussir sa vie ou même pour entrer dans une société. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et merci aussi pour le compliment, pour l'introduction. Mais je crois que j'ai un bon coach. Donc, Je crois que je connais ton coach. Oui. donc Arnaud, bah, tu es en ce moment régulièrement invité sur des lives. Tu as animé récemment aussi sur Vivatech une discussion autour de la technologie, le bien-être. Tu es aussi très présent sur Clubhouse. Donc, aujourd'hui, toutes ces discussions, ces échanges que tu as eus récemment, qu'est-ce que tu tires de tout ça et quels sont pour toi les enseignements là aujourd'hui sur les derniers mois? On a vraiment une époque hybride surtout. En fait, hybride, c'est pas que remote work la moitié du temps et la moitié du temps au boulot. En fait, on est hybride surtout. Les gens sont hybrides sur la créativité et la technologie. Ils sont hybrides sur les soft skills et les hard skills. Ils sont hybrides à moitié sur la province, à moitié sur Paris, ou moitié province et reste du monde, ou vice-versa. Et ce que j'en tire, c'est que je vois enfin, nous, ça faisait des années qu'on l'attendait, ce mélange des deux genres, la technologie et le bien-être. Effectivement, moi, ça faisait, j'avais failli, enfin, j'étais un tout petit peu dans le milieu de la tech il y a 20 ans. Je travaillais avec Alex Taylor, qui à l'époque était un journaliste. On travaillait sur un projet de start-up sur les langues. C'était trop tôt. Après 3-6 mois, on a plié bagage. On n'a même pas commencé la boîte. Je me suis retrouvé après en 2012 à gagner plusieurs hackathons à Los Angeles où je vivais à l'époque. Et puis, je me posais la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans mon domaine qui est, depuis 15 ans, en gros, les développements personnels, le soft skills, le coaching. C'était pas le moment. En 2013, j'étais dans un incubateur de start-up comme entrepreneur une résidence où mon but était d'accompagner des gens sur le storytelling et la communication. C'était pas le moment. Et puis, je me dis, j'attendrai le moment où je pense que l'émergence de la technologie et le besoin en soft skills soit tel qu'on doit se lancer. Et bien, ce moment est arrivé avec la crise. Donc, moi, je faisais encore beaucoup de conférences autour du monde et je produisais aussi des événements. Tout s'est arrêté, bien sûr. Et là, on s'est dit, écoute, on plonge. On a ce petit projet qui me traînait derrière la tête. Et voilà, on a monté la plateforme il y a 3 mois. On est arrivé dans une époque assez extraordinaire là-dessus. C'est vrai que notamment Vivatech, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc l'un des événements phares en France sur tout ce qui est technologie et innovation. Je vous encourage tous à y aller. Je sais que ça faisait quelques années que j'espérais devenir conférencier sur Vivatech. Puisque j'avais fait toutes les autres conférences, les France Digital, les BPI Génération, mais aussi les conférences internationales de tech où je parlais de bien-être et de quête de sens. Mais là, cette fois-ci, comme j'avais monté une vraie boîte de technologie où on parle de ça, mais à travers la technologie, c'est eux qui m'ont appelé, c'est eux qui ont fait appel à moi. Et donc voilà, on est dans un changement de paradigme total. Hier, j'ai fait une petite intervention sur une école à Bordeaux en master RH. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, ils ne traitaient pas vraiment le côté humain. Ils parlaient vraiment de tout ce qui était gestion, hein, tout ce qui est gestion, obligation d'un DRH. Et il n'y avait pas de cours sur l'humain. Et un peu en catastrophe, ils m'ont appelé, ils me disent, il faut qu'on fasse quelque chose, Arnaud. Est-ce que tu peux nous parler, une espèce de masterclass live sur 3 heures sur ce qu'il faut savoir en termes de soft skills avant de se lancer dans la vie? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, sinon, ça ne va pas le faire. Et les jeunes, après 3 heures, ils m'ont dit jamais on avait entendu ça, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à 16 ou 18 ans? Donc, quel que soit votre âge, on le sait, quel que soit notre âge, on peut s'améliorer sur ce qu'on appelle les compétences douces. Et on est arrivé dans une ère où, avec des choses comme tu fais, Alex, super bien, ou des choses comme on fait avec Humanava, on peut arriver à rassembler un peu plus de monde encore et à culturer un peu plus de monde sur ce qu'on appelle les compétences douces, qui sont en gros tout ce qui n'est pas sur le CV. Non, mais complètement. C'est vrai que moi, j'aurais même tendance à dire que parfois, il faut éviter de regarder le CV. Il faut déjà regarder la personne. Et on se rend compte que souvent, on fait des belles découvertes. Je prends souvent cette expression, quand on rencontre des bonnes personnes, c'est comme découvrir un diamant, en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Arnaud, justement, tu parles beaucoup de bonheur. Tu es connu aussi pour être Mr. Happiness. Et tu parles également beaucoup de bonheur au travail. Donc, si tu avais quelques conseils à donner à des managers pour la rentrée de septembre, dans ce contexte, comment on peut faire aujourd'hui, là, pour à la rentrée, remobiliser ses équipes et puis relancer la machine, si je puis dire?
Alors, le problème numéro un, c'est ça, hein. J'en parle tous les jours à toutes sortes de patrons autour du monde parce que voilà, j'étais hier avec des gens à Londres par visio, tôt ce matin à Paris, il y a une semaine à Dubaï, New York, etc. Et donc, quel que soit le pays, quelle que soit votre industrie, mais quelle que soit la taille de votre société, hein, que ça soit de 10 à 10 000 personnes, il y a des gens qui sont en train de faire appel à moi et qui m'ont dit jamais en gros on aurait fait appel à vous. Je pense à une société voilà, je peux pas le dire mais non, une grosse société parapublique qui me dit voilà, il faut qu'on change de paradigme. Je pense à un grand groupe dans l'expert comptable qui m'ont dit que voilà, les émotions, etc., ils pouvaient faire 100 jusqu'à maintenant et ils se rendent compte, c'est un groupe qui regroupe une centaine d'officines d'experts comptables, ça y est, ils peuvent plus. Donc le monde entier, même ceux qui étaient le plus loin possible, des groupes purement parapublics, des choses dans l'expert comptable, des choses de consultants hyper techniques. Là, je suis en train d'être avec une société qui a que des ingénieurs et ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire ça. Donc moi, ce que je conseille avant tout, c'est, et je vois c'est bien le problème numéro un de toutes ces boîtes, c'est comment faire confiance à distance. Et là, je vais vous répondre une chose qui a l'air basique, mais qui ne l'est pas finalement. Expérimenter. Donnez-leur l'opportunité de leur faire confiance. Ils vont peut-être se gourer, ils vont peut-être pas faire tout ce que vous voulez. C'est pas trop grave. Vous allez pouvoir trouver vos KPI à vous. Et puis, effectivement, on va travailler sur de nouvelles données. On va trouver sur des objectifs qui sont un peu plus liés à la performance et moins au présentiel. Et en ce qui concerne la France, c'est une très, très bonne chose. Puisque contrairement aux pays du Nord, hein, où il n'y a pas de présentiel, tu as fini ton boulot à 4 heures, tu peux partir au Danemark, au Norvège, en Suisse, pardon, pas franchement en Suisse, mais en Norvège, au Danemark, en Suède, en Hollande. Et en France, on était quand même vachement habitué à ce truc de présentiel. Donc, faire confiance. Et faire confiance, c'est-à-dire de les tester. Et si vous rendez les résultats que vous voulez, mais tant mieux. Tant mieux, et alors qu'ils restent en pyjama 3 jours par semaine, tant mieux, et qu'ils se mettent à bosser à 11 heures du matin s'ils ont fait leur boulot. C'est la première chose, leur faire confiance, et là, il n'y a aucun autre moyen que d'expérimenter, de leur donner des objectifs et voir avec eux comment ils reviennent. 2, quand même, parce que l'humain, c'est se rencontrer et se voir, c'est extrêmement important, donc il faut quand même se voir, je pense, le plus souvent possible, c'est-à-dire au minimum une fois par mois, en équipe, si possible. Se voir en vrai. Parce que, voilà, on ne remplacera jamais, et on l'a tellement dit, tout ce qui se dit autour de la machine à café ou qu'on a fini sa cigarette dehors pendant le break du board meeting ou je ne sais trop quoi. On a besoin de se voir. Et donc, il faut réunir autant que possible. Mais laisser la porte à ce côté hybride. Ceux qui veulent être hybrides, eh bien, ils travaillent 2-3 jours par semaine chez eux. C'est comme ça. Tout le monde va y aller, quel que soit le pays. Et je dirais aussi de se créer une nouvelle charte, parce que la culture d'entreprise change dans toutes les boîtes, puisque la culture d'entreprise, c'est quoi? Beaucoup de gens, surtout de consultants en organisation, en parlent dans quelque chose d'abstrait, de concept. Là, j'ai une boîte en tête qui avait engagé des anciens polytechniciens à Enart, pas que c'est mauvais, mais pour travailler sur la culture d'entreprise, et qui avait planché sur les meilleures cultures d'entreprise dans le monde, et qui s'était fait payer 100 000 euros pour une boîte de 300 personnes pour dire ce que c'est la culture d'entreprise. Alors que la culture d'entreprise, ça vient du bas. Et ça vient de quoi? Ça vient des traditions des gens dans l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment on s'organise? La culture, c'est vraiment un mélange, un ensemble de traditions au jour le jour. Donc aujourd'hui, effectivement, elle explose dans toutes les sociétés, puisqu'il y en a qui partent de l'entreprise, il y en a qui sont virés, il y en a qui ont plus la pêche. Nous, on vient de faire une classe sur notre plateforme Humanava sur la prévention du burn-out. On dit que le burn-out, c'est presque 50% de la population qui arrive là, ou qui va y arriver en septembre. 50% de la population. Donc, effectivement, tout explose sur la culture. Donc, les traditions explosent, il n'y a plus de mur. Et donc, il faut recréer. Et pour ça, recréer, si on peut pas se voir souvent, au moins faire des happy hours souvent virtuellement. Et des happy hours où on ne parle absolument pas d'entreprise. On ne parle pas de business. On ne parle pas des prochains deals. On parle de tout sauf ça. Et donc, si on ne se voit pas, au moins le faire virtuellement. Et va se créer des nouveaux trucs. On le sait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont
onboarder virtuellement et surtout de faire une vraie, dans la mesure du possible, une vraie entrée en matière lorsque ces nouvelles personnes rentrent dans l'entreprise. Vraiment les présenter. Aider ces personnes à raconter leur histoire, raconter leur storytelling. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont ce qu'elles sont? Pas juste, voilà, le nouveau directeur marketing ou la nouvelle analyse financière. Non. Qui il est, qui elle est, comment l'intégrer. Parce que si c'est ce qui se serait passé sur les semaines d'entrée de la boîte, encore une fois, autour de la machine de café, etc. Et pour avoir une bonne intégration. Et aujourd'hui, voilà. Donc, je dirais ces 4 points pour... si je peux synthétiser, qui pourront aider, je pense, surtout la rentrée en septembre. Non, mais merci Arnaud. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est, et c'est ce qu'on dit nous à tout le monde chez Your Event Manager quand ils arrivent le premier jour, c'est faites des erreurs, mais tout de suite. Parce qu'en fait, les erreurs que vous allez faire, ça va vous permettre d'apprendre. Et moi, je trouve que si j'ai un regret sur quand j'avais une vingtaine d'années, la moyenne d'âge des jeunes qui travaillent avec nous aujourd'hui, c'est justement de ne pas avoir fait assez d'erreurs, de ne pas avoir assez osé. Et je trouve ça important parce que quand on est dans cette dynamique, on progresse vite. Et je trouve ça super important et je te remercie de l'avoir rappelé. Donc, reste avec nous, Arnaud. On va maintenant échanger pendant quelques minutes avec Michel. Michel Cross de Planet Soar. Exactement, Planet Soar. Donc, Michel, avec Paul, vous avez créé Planet Soar en 2019. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette société? Oui, bien sûr. Alors, Planet Soar, on est une entreprise de l'énergie renouvelable. C'est vraiment notre objectif. Au corps, on est un accélérateur, on va dire, un accélérateur. On travaille avec des partenaires partout, on va dire, dans le monde, parce qu'on a des partenaires en Afrique, des partenaires en France, des partenaires aux États-Unis, de vraiment travailler ensemble, d'accélérer des déploiements de projets dans notre marché. Alors, notre marché aujourd'hui, c'est l'Europe et l'Afrique. Sur tous les projets énergie renouvelable, solaire thermique, aussi au travail un peu sur le recyclage, parce que c'est important, le recyclage de plastique aujourd'hui, c'est quand même un sujet assez important. Et comme Arnaud il a partagé tout à l'heure, c'est vraiment dans notre culture aussi à Planet Soar d'essayer d'accélérer des points qui nous tiennent à cœur sur la société aujourd'hui. Et on a aussi quand même une plateforme e-commerce. Et là, on adresse plutôt le marché résidentiel. Et là, on a une plateforme innovante avec un configurateur qui permet des installateurs de créer la projet réel. Et en même temps, d'être proposé avec des produits dans le marché. Et avec cette plateforme aussi, on va intégrer une solution de recyclage des panneaux, parce que aussi, c'est important de distribuer des matériels photovoltaïques, mais c'est important aussi de recycler et de vraiment faire attention à notre écosystème. Voilà, vraiment, Planet Soar, on est un accélérateur, on travaille avec des partenaires d'accélérer la transition énergétique aujourd'hui. Bravo, non mais très et bravo aussi pour ton français, Michel. Tu as appris cette langue très rapidement et c'est jamais facile de venir sur un plateau et de s'exprimer dans une langue étrangère. J'en parle en conséquence de cause. Donc aujourd'hui, je suis sur mon terrain. On parle en français. Donc Michel, avec Paul, en 2021, vous avez un gros projet et vous avez pour objectif de lancer un appel à projet pour transformer l'énergie solaire en chaleur. C'est bien cela? Oui, effectivement. En fait, on a signé un contrat en 2020. L'année assez difficile, pour imaginer, avec Absolicon, de construire une ligne de production de solaire thermique en France. Et pour ça, l'objectif, c'est vraiment de préparer la marché en premier et de proposer un projet pilote, on va dire, un proof of concept. Et ça, c'était assez difficile pour nous parce que c'était important d'accélérer, de vraiment proposer ce projet avant de construire une ligne de production et aussi de mettre la technologie en valeur avec des industries ici en France.
Et c'était important pour nous d'introduire cette technologie. Et c'était assez difficile parce que disait comment on va le faire. C'est vraiment un moment difficile, on ne peut pas trop voyager. On ne peut pas trop organiser, on va dire, des événements live, de démontrer, de montrer notre technologie et notre partenaire, et parce que c'est un projet quand même assez important en France. Et c'était important de vraiment bien faire ça. Et donc, pour revenir un petit peu justement en arrière, dans le contexte, on ne va pas revenir dessus, mais dans le contexte qu'on connaît tous, j'imagine que lancer un appel à projet, ça passe par des rendez-vous business, ça passe par des présences sur des salons. Et là, tout ça a été impossible. Donc, comment vous avez fait réellement pour faire avancer ce projet ? Merci à vous, merci à Yo Event Manager, j'ai dit vraiment, parce que pour nous, on a pensé quand même à faire, on va dire, un événement en ligne, mais on a pensé comment on va faire. On a nos partenaires en Suède, on a nos partenaires en Belgique, et aussi au besoin quand même montrer un démo de cette technologie. Et on cherchait quand même quelque chose à emphaser la projet et l'importance. Pas juste un vidéo assez, on va dire, simple. Et on a fait un appel à Yo Event Manager. Je me rappelle ces jours-là, quand Alex elle a fait le démo de qu'est-ce que vous pouvez faire. C'était vraiment impressionnant parce qu'avec le fond vert, en fait, tout c'est possible. On a créé notre univers de Planète SOR en premier. Et après, on a créé vraiment, on a mis en valeur le produit. Et c'est quand même un produit industriel. C'est pas quelque chose de facile. Et je vous posais cette question. Oui, ça va être bien, Alex, on va être à Reims. Je me rappelle, on était en présentiel. Mais comment on va faire avec nos partenaires en Suède, en Belgique? Et tout de suite, je dis non, il n'y a pas de souci, tout c'est possible. On va aussi le ramener dans cet univers. Il va être en présentiel. Et en plus, on va discuter avec des clients potentiels dans cet événement. Et aussi pour proposer des live chats, on va dire, pour poser des questions. Ça, c'est des choses que pour nous, c'était important de communiquer avec nos clients pour voir le retour sur cette projet. Écoute, on a fait l'événement avec vous. C'était très, très bien passé. On a téléchargé ici à Reims avec nos partenaires à l'étranger. Et en plus que ça, on a fait quand même un live démo de la technologie en Suède. Et franchement, on est très contente. Notons pas juste pour les événements, parce qu'on a utilisé, on va dire, cette replay. D'envoyer déjà toutes les personnes qui sont dans les events et aussi pour la prospection. Et on l'utilise toujours aujourd'hui parce que là, on a la possibilité en fait de même proposer plus qu'un projet pilote parce qu'on travaille avec l'ADEME, alors il y a beaucoup d'avantages. Et on utilise cet event aujourd'hui parce que ça explique bien, ça montre le démo et aussi ça montre aussi toutes les questions que les gens peuvent poser. Et franchement, pour nous, c'était un très, très bon retour. Et notamment, on le fait encore pour notre nouvel projet. Non, mais, et aujourd'hui, je crois me souvenir que l'événement, on l'a produit il y a à peu près 1 mois et demi. Donc, depuis, quels ont été les résultats? Est-ce que vous avez des avancées avec des clients? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, sans spécialement citer de nom, hein, mais, oui. Mais... Tout à fait. Nous, on a déjà des candidats pour le projet pilote. Et en plus que ça, on a attiré quand même, on va dire, une curiosité de la région déjà de la Nord-Pas-de-Calais. Et en France, on a créé des partenaires financiers. Et là, ce n'était pas fait avant, c'était cause de cet événement. Et on a des partenaires stratégiques autour de la technologie. On peut imaginer, ça c'est quand même un grand déploiement, besoin des financiers, au besoin des spécialistes aussi qui sont capables de déployer ces projets, au besoin de tout cet écosystème autour. Et on a développé ça. Et en plus, on a déjà, on va dire, presque signé le projet pilote. Et on propose un deuxième avec la même vidéo. Très bien, écoute, merci pour ce témoignage, Michel. Et puis, au nom de toute l'équipe de Your Event Manager, on vous remercie, toi et Paul, pour la confiance que vous nous avez accordée. C'était
un plaisir de travailler avec vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant de passer à notre prochain invité, je voulais juste aussi remercier Thomas qui est à ma gauche. Thomas est un jeune artiste qui va, à la fin de cet événement, nous commenter lui-même ses dessins. Il a l'air très inspiré aujourd'hui. Et on reviendra avec Thomas un petit peu plus tard. Donc, direction maintenant Amsterdam, avec Mathieu Vermeulen. Mathieu, est-ce que tu es avec nous? J'espère bien, oui. Bonjour. Bonjour Mathieu. Voilà. Comment vas-tu? Ça va très bien, j'ai amené mon léopard. Voilà. Je suis évidemment à la maison. Ouais. Depuis 18 mois, je travaille de la maison, donc bon, comme tout le monde. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. Ben, on attend ta visite à Reims avec impatience. Oui, ça aurait été possible ce week-end en fait, parce que je pars à Paris cet après-midi. Mais bon, Ok. je reste à Paris. Voilà, il y a une série de choses que je dois faire là-bas. Très bien. Rentre à Amsterdam lundi déjà. Ok. Voilà. Très très bien. Bah, écoute, merci Mathieu. Donc juste pour parler un petit peu de toi assez rapidement, moi je te connais comme un expert en stratégie marketing, mais aussi tu es aussi spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Tu as mis tout ce savoir au service d'entreprises telles que DHL, mais aussi le groupe Hilton. Et tu nous as fait aussi le plaisir récemment de rejoindre l'aventure Your Event Manager. On est très content de t'avoir avec nous. Donc aujourd'hui, depuis ces 18 mois, alors je crois qu'en plus toi tu as commencé l'histoire du Covid à Singapour, vous êtes revenu en Europe. Donc depuis donc 18 mois, pour toi, dans le marketing, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les enseignements pour toi de cette situation? Bon, déjà, merci pour cette opportunité d'en parler. Et, oui, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi sur le projet, la V2 et la surprise qu'on aura en septembre. Exactement. Bon, j'en parle. Je donne pas plus de détails que ça, mais voilà. Donc, nous, oui, enfin, on a eu donc un expériment mondial qui s'appelle Covid. Je me rappelle encore qu'en janvier, février l'année dernière, que les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Et tout à coup, au début mars, je me suis trouvé à la maison, travailler de la maison, comme pas mal d'autres gens dans le monde. Et je pense une leçon qu'on a tous appris, c'est que c'est possible en fait. C'est maintenant dire, ah oui, c'est facile à dire, mais au début, c'était pas si simple que ça. C'était tout à coup l'idée de ne plus aller au bureau, de ne plus voir les gens en live, mais comment s'organiser. Et rapidement, on a appris de s'adapter en fait. Et ça, je pense, c'est l'être humain innovateur, résistant. Enfin voilà, on est capable de changer quand même. C'est un peu brusque le changement, mais ça a été fait. Et je pense avec ça, on a aussi rapidement appris que on peut travailler différemment, être productif et à la fois, peut-être pas pour tout le monde, mais pas mal de gens, ils se sont trouvés en fait plus heureux ou happy, travailler à la maison, de ne pas faire les allers-retours, de se trouver dans les bouchons là pendant 1 heure pour juste arriver au bureau. Du temps perdu, là maintenant, on a s'occuper de la famille, s'occuper des amis dans les quartiers. Donc voilà, c'est je pense, une des premières leçons, c'est c'est possible de travailler de la maison, d'être productif et d'être heureux. Ça, c'est une des premières choses. Et évidemment, ça a boosté énormément aussi tout ce qui est digital. Tout ce qui est e-commerce, ça a fait un vrai boom. Et à la fois, ça a donc forcé pas mal d'entreprises de se transformer encore plus vite. Et ça, bon, dans mon métier, c'est évidemment un avantage parce que spécialisé dans la transformation, je suis sollicité pas mal par des gens et des entreprises qui
qui cherchent de se transformer encore plus vite et plus rapidement. Donc, ça aussi, ça montre qu'une transformation, c'est peut-être douloureux, mais c'est possible. Et c'est grâce au Covid, entre guillemets, qu'on a vécu ça et on voit les résultats. La digitalisation de business est bien. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que tu parles d'accélération. Moi, je me souviens quand on était en mars 2020, on s'est dit tout de suite que, voilà, on a senti justement cette vague qui arrivait. Et en même temps, on s'est dit, de toute façon, c'est aujourd'hui le moment d'accélérer notre programme R&D, donc de recherche et de développement. Donc en parallèle, c'est vrai qu'on a expérimenté tous ces nouveaux usages d'événements virtuels et hybrides. Et aussi en parallèle, effectivement, on a accéléré notre projet initial. Et c'est justement la surprise sur laquelle on travaille avec Mathieu, Loïc et toute l'équipe de dev qu'on vous présentera au mois de septembre. Et je pense que là, effectivement, on a bien accéléré. On a un super produit à vous présenter et on en reparlera à la rentrée. Donc là, Mathieu, aujourd'hui, on est autour d'une table ronde hybride. Michel est avec moi à Reims, tu es à Amsterdam, Arnaud est à Bordeaux. San Francisco, Bordeaux. Voilà. On a fait nos premiers événements, je me rappelle, avec Issa qui était au Canada. On avait Phil qui était aux États-Unis. D'ailleurs, Phil, je te salue à nouveau parce que c'est toi aussi qui m'a, je dirais, présenté Arnaud. Donc merci encore pour tous tes conseils. Donc, mais pour revenir voilà, à ce qu'on fait là aujourd'hui, Mathieu, en termes de marketing, pour toi, quels sont aujourd'hui, et là je parle de après le Covid, quels sont les avantages aujourd'hui de proposer ces formats hybrides pour une entreprise? Mais déjà, c'est le fait que, comme dans cette réunion ici, la table ronde, on peut faire en sorte que l'événement est accessible pour les gens partout. Ils ne peuvent pas se déplacer, donc ce n'est pas nécessaire d'être sur place pour en profiter. Et on voit ça, par exemple, aussi parmi les universités qui, tout à coup, sont capables de distribuer leur programme à un niveau international. Donc, c'est accessible. Donc, c'est un développement qui permet les événements de se présenter à l'échelle. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Évidemment, donc, aussi que pour des speakers comme nous, ça nous permet de nous présenter, oui, comme Arnaud a expliqué, aux États-Unis, en Asie, peu importe. Et maintenant, après un an, tout le monde a en fait plus de problème avec cette présentation. Ça se passe très bien. Enfin, c'est pas beaucoup plus différent que d'être présent et d'être physiquement sur une scène et de présenter. Et finalement, ça nous permet aussi de collectionner des données, des data. Et par exemple, moi, je trouve ça bizarrement très, très confortable, le fait que là, je vois les noms des gens sur mon écran. Donc, je sais que Arnaud, son nom de famille est Collery. Voilà. Et ça, en live, c'est beaucoup plus difficile parce que dans un groupe de personnes, si tout le monde ne porte pas un badge, c'est difficile à mémoriser tous les noms, toutes les personnes. Et là, je trouve sur une visioconférence, c'est beaucoup plus simple de rappeler les gens, d'après les contacter, rester en contact. Voilà. Donc, je trouve ça, c'est un exemple de collectionner des données. Ouais. Voilà. Non, mais tu as raison de parler des données puisque nous, sur tous les événements qu'on a organisés, on essaye d'interagir avec les personnes en présentiel et à distance. Et en fait, on centralise tout cela autour de notre application que vous utilisez aujourd'hui. Et cette application est directement connectée à notre CRM, ce qui fait que lundi, mardi, Julien, quand il va se connecter, il saura qui a participé, quelles ont été les réponses de telle ou telle personne, est-ce que tel ou tel client
a une problématique aujourd'hui, je dirais majeure, et donc nous, ça nous permet derrière, en fait, effectivement, de revenir vers eux avec un sujet, voilà, qui est important pour eux. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, j'explique souvent que quand on était avant sur des salons, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens et le contact humain est évidemment important et c'est même peut-être le plus important de se voir en réel, effectivement. Mais à la sortie d'un salon, on repart avec des brochures. Alors si on est à l'étranger, les brochures, on les laisse dans la chambre d'hôtel parce qu'on ne peut pas les ramener à la maison. Et les cartes de visite, elles finissent sur le bureau et 6 mois plus tard, parfois, elles sont toujours là et on n'a pas eu le temps de les traiter. Alors que là, en fait, tout est connecté. Et là, en fait, les données sont déjà dans notre CRM et je pense que Julien peut même déjà voir qui est-ce qui est connecté, etc., etc. Et je trouve ça, moi, je dirais une vraie avancée parce que là, les données sont dans le marbre et je trouve ça intéressant en termes de développement business et pour créer des liens avec ses clients. Donc, écoutez, alors déjà, merci à tous les trois pour la qualité de cet échange. Je ne sais pas si Michel ou Arnaud, vous avez des choses à rajouter ou vous voulez commenter l'un et l'autre ce qu'ont pu dire Michel et Mathieu. Arnaud, je te laisse la parole si tu veux. Que l'humain gagne. Enfin, je crois que tu es en train de démontrer là exactement ce que venait de dire aussi Mathieu, là, ce rassemblement de technologies où, comme il dit, là, on peut se souvenir plus facilement de quelqu'un peut-être avec de la visio. Donc là, tu es en train de démontrer quelque chose qui se passe et j'adore le fait que tu mettes une caméra sur ce jeune dessinateur. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il fait. Voilà, on a l'impression d'être dans une émission de télé un peu live. C'est vraiment, c'est du format télé et j'aime bien cet univers. Donc, tu es en train de prouver que c'est supradynamique ce qu'on fait. Non, mais merci à vous surtout. Alors, juste pour ceux qui sont avec nous à distance ou même des personnes en présentiel avec nous à Reims, si vous voulez continuer la conversation, avoir une discussion de 5 ou 10 minutes avec Arnaud, Michel ou Mathieu, vous pouvez aller dans l'application. Donc il y a sur la homepage, enfin la page d'accueil, pardon, un bouton prendre rendez-vous avec nos intervenants. Vous cliquez sur ce bouton, ensuite vous avez la liste des intervenants. Vous cliquez sur l'intervenant avec lequel vous voulez discuter et vous pouvez prendre immédiatement un rendez-vous. Et ensuite, les intervenants accepteront l'invitation et vous pourrez vous retrouver sur une visio. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce que pour essayer l'expérience, vous verrez, c'est vraiment sympa. Et c'est ça aussi, à travers cette application qui est intéressant, c'est qu'il y a les lives, mais après, c'est aussi important parfois de se connecter, de parler business, pourquoi pas aussi, en one-to-one. Et c'est dans ce sens qu'on a développé cette app. Et donc, n'hésitez pas à tester maintenant. N'hésitez pas aussi également à ajouter des petits commentaires en bas de l'écran. C'est toujours intéressant d'avoir un feedback des personnes qui participent à nos événements. Vous pouvez mettre aussi des petites étoiles si vous avez aimé ou pas du tout, à vous de voir. Hein. Et donc ensuite, on va se retrouver dans une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, vous pouvez prendre des rendez-vous avec Arnaud, Michel et Mathieu et moi-même. Vous pouvez également visiter l'espace exposant. Il y a sur l'application un espace expo donc qui est en bas de l'écran. Vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir découvrir plus en détail nos partenaires d'aujourd'hui, donc Humanava et PlanetSor. Et il y a également un petit peu quelques infos sur évidemment Your Event Manager et aussi une nouvelle marque qui va voir bientôt le jour. Vous verrez si vous vous rendez sur cet espace. Ça sera la surprise. Alors, on commence à faire du teasing pour la rentrée. Donc on se retrouve dans 30 minutes pour un workshop sur la manière d'animer son écosystème à la rentrée et j'insiste sur le fait que vous devez vraiment y participer parce que là il y a toute l'équipe de Your Event Manager avec qui on a travaillé très dur depuis 18 mois qui vont faire un retour d'expérience qui est vraiment super intéressant. Donc rendez-vous en live dans 30 minutes et en attendant bon meeting et bon networking. Merci.